1854, publication de Dogmes et rituels de la haute magie, par Eliphas Lévi. Cette œuvre, ainsi que celle qu'il publiera par la suite, pose les principes de base des courants qui suivront, et ce, jusqu'à nos jours. Mais quels sont-ils? Dans les travaux de Lévi, nous pouvons en compter 5. Le premier principe est celui de la correspondance. Emprunté à la philosophie hermétique, il met en miroir les différentes sphères de la réalité, macrocosme et microcosme, univers et individu. Si l'homme peut s'influencer lui-même, alors il peut aussi influencer le monde qui l'entoure. Le deuxième principe est celui de la volonté. L'esprit est considéré comme la force fondamentale de l'humain. Par la puissance de sa volonté et l'expression de sa parole, il est possible pour l'initié d'influencer le monde qui l'entoure. Le troisième principe est celui de résonance. Chaque minéral, végétal, animal émet une fréquence harmonique qui lui est propre. La modification de cette harmonie induit le changement de l'objet, permettant la transmutation de la matière par l'esprit. Le quatrième principe est celui de la polarité. Selon Lévi, le monde est fait de polarités opposées, comme par exemple le bien et le mal ou le masculin et le féminin. L'équilibre entre ces courants est primordial à la stabilité. L'initié devra maîtriser cet équilibre afin d'atteindre l'harmonie et le contrôle de soi nécessaires à l'exercice de la haute magie. Enfin, le cinquième principe et le central dans son œuvre est celui du rituel. Afin de pouvoir influencer le monde, l'initié devra connaître les rituels secrets, issus des anciennes croyances. Ces rituels sont nombreux et issus des recherches de Lévi sur la Kabbale et le gnosticisme. Ils nécessitent souvent un sacrifice physique ou symbolique, une sorte d'offrande à l'univers en échange du résultat recherché. Nous aurons l'occasion de découvrir ensemble les rituels les plus emblématiques de la haute magie dans une autre vidéo. Voici donc la base sur laquelle des générations d'occultistes ont travaillé et qui ont perpétué les traditions ancestrales en les actualisant à leur époque. La magie moderne prend donc racine dans les années 1850 en France, mais la prochaine étape de notre périple nous emmènera 25 ans plus tard, de l'autre côté de la Manche, au cœur de l'Angleterre.